Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque. Commençons ce matin par le quotidien Mutation qui parle d'Amadou Ahidjo et titre « Le fantôme vous salue ». Déjà 31 ans que le premier président de la République du Cameroun est décédé, l'illustre disparu repose toujours à Dakar au Sénégal. L'hebdomadaire L'Indépendant qui en parle également ce matin titre « Le testament d'Ahidjo ». Les circonstances de sa démission, le pacte secret et la rupture avec son successeur, son héritage, sa mort, l'impossible retour de sa dépouille au Cameroun, le devoir de mémoire 31 ans après. L'Œil du Sahel qui en parle également ce matin a choisi de placer en grain de une quelques paroles du premier président camerounais, que mes restes soient ramenés au Cameroun. Cameroun Tribune pour sa part s'intéresse aux arts et aux spectacles. Honneur aux artistes, titre le journal. Vendredi dernier, à l'esplanade du Musée national, 63 artistes et créateurs culturels ont reçu des distinctions honorifiques attribuées par le chef de l'État pour saluer leur résilience à la pandémie de Covid-19. C'était sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Ngouté, représentant personnel du président de la République. Prospective Nouvelle, à sa grande une ce matin, présente donc 5 médaillés de Paul Biya. D'après le journal, plusieurs icônes de différents pôles culturels et artistiques ont reçu des distinctions honorifiques de la main du Premier ministre. Parmi les heureux récipiendaires, Ange Ebogo Emeran, grand cordon de l'ordre du mérite camerounais, à qui un hommage a été solennellement rendu pour ses 50 ans de carrière musicale. Prospective Nouvelle parle également ce matin dans ses colonnes et notamment en pied de une des grandes réalisations, les impôts s'imposent. Et pour enchérir ce matin, le quotidien Émergence parle de la direction générale des impôts, les enjeux d'un nouvel immeuble siège. La bâtisse a été inaugurée vendredi par le Premier ministre Joseph John Ngouté. Marche du 22 septembre 2020 également dans les colonnes du quotidien Émergence, la France ordonne à Paul Biya la libération du Camto. Et puis crise anglophone, les chefs traditionnels de l'Ouest dénoncent l'option militaire. Le quotidien Le Messager titre ce matin « Yambi Mampane chasse à l'homme contre les déplacés du Nozo ». Accusés d'exploiter frauduleusement les forêts sans l'aval des chefs traditionnels, ces hommes et femmes sont menacés de représailles, nous fait savoir le quotidien. Travaux publics également, pourquoi les routes coûtent cher. Entre soupçons de surfacturation et des rétrocommissions, le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, lève l'équivoque. Le quotidien Essingan, en son pied de une ce matin, s'intéresse à la même affaire et nous fait comprendre que la surfacturation divise le JICAM et le ministère des Travaux publics. Au cours d'une rencontre avec le ministre des Travaux publics le 27 novembre à Douala, le patronat s'est offusqué de ce que le coût du kilomètre au sujet de l'autoroute Douala-Yaoundé soit de 6 milliards de francs CFA, alors que les ouvrages similaires sont réalisés à 1,6 milliard le kilomètre en Côte d'Ivoire. À sa grande une ce matin, le quotidien Essingan parle de préparation du budget d'investissement 2021. Manaouda à la trappe d'Alamine. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire reproche à son collègue de la santé publique les dépassements budgétaires en violation des directives du chef de l'État et des dispositions de la loi du 24 décembre 2019 portant code de la décentralisation. La Voix du Centre, également un kiosque, s'intéresse aux élections, contributions RDPC. Aller vider les caisses du pays, titre le journal. L'option tarifaire imposée par le parti au pouvoir pour l'échéance du 6 décembre prochain inclut une grande partie des fonctionnaires de l'État, y compris des gouverneurs, préfets et sous-préfets. Le bi-hebdomadaire La Météo parle du barreau du Cameroun. Les avocats militants du MRC mettent leur plan diabolique en exécution, titre le journal. La greffe annoncée par ses auxiliaires de justice est une manœuvre détournée pour créer, comme au Nozo, la déstabilisation du Cameroun, nous informe le bi-hebdomadaire en commentaire. Au sujet de cette affaire des avocats, Paul Biya instruit l'apaisement d'après la titraille de ce matin à la une de la Nouvelle. Macron a également laissé Paul Biya tranquille. Le Zénith en kiosque ce matin parle d'une guerre politique dans l'extrême nord. Talba Mala et Amadou Ali échappent à un empoisonnement. C'est selon certaines sources qui confient que ces deux hauts commis de l'État, conviés comme les autres membres de l'élite de cette région le 21 novembre dernier, n'ont pas déféré à une réunion où tout avait été planifié. Le Zénith parle également ce matin et en pied de une du ministère des Forêts et de la Faune. Le personnel réclame le paiement d'une surtaxe de plus de 400 millions de francs CFA.
Le bi-hebdomadaire Génération Libre parle de reconnaissance. Paul Biya veille sur les populations de l'extrême nord. Sous hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, une délégation interministérielle composée du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi et du ministre des Travaux publics Nganou Messi s'est rendue dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord le samedi 28 novembre 2020. 45 jours pour livrer les travaux sur le pont Pallard. Dans sa parution de ce matin, la tornade nous indique que Paul Biya met en mission 2 de ses commandos d'élite. Le tri-hebdomadaire Le Soir, quant à lui, parle des travaux sur le pont Pallard et dispositifs sécuritaires. Atangandi et Nganou Messi dans l'extrême nord. Performance managériale également, Joseph Lé décerne la mention honorable à son secrétaire général Anatole Maïna. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce matin, s'intéresse au budget post-Covid-19. 2021, l'année de toutes les incertitudes, titre le journal. Le gouvernement annonce pourtant de bonnes intentions dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, des transports, de l'entrepreneuriat jeune, etc. Pour sa part, EcoSanté place en grande une ce matin les visages de ces personnes qui ont fait bouger le ministère de la Santé en 2020. Le bi-hebdomadaire L'étudiant parle de Tister Mvondonjob, qui est docteur à 22 ans. L'enfant du Cameroun soutient sa thèse de doctorat en informatique le 18 décembre 2020 à Grenoble, en France. Il devient par la même occasion le plus jeune docteur du continent africain. La tribune des communautés et intégration parle ce matin du tournant du concret dans les rapports CEAC-CIMAC. Désormais président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso prend l'engagement de mettre un accent particulier sur les projets intégrateurs d'infrastructures et de libre circulation des performances et des biens. Auréolé du succès éclatant de la table ronde de Paris pour le financement des projets intégrateurs prioritaires de la CIMAC, l'expérience de son leadership au PREF CIMAC est à capitaliser pour tenter de désimmobiliser la CEAC. Intégration titre également ce matin en pied de une France-Cameroun pour le meilleur et pour l'empire. Le Pélican parle ce matin des chantiers urbains et lancement de la campagne Ville propre. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain sur le terrain dans le sud nous fait savoir le journal. En visite de travail à San Melima et à Ibolova, Célestine Ketchakoutes a prescrit la remobilisation des entreprises, l'achèvement des chantiers et l'investissement pour les quartiers et villes propres suivant les très hautes instructions du chef de l'État. Ecomatin, un kiosque ce jour qui parle de néo-industrie, nous donne les raisons de sa nationalisation. Le gouvernement aurait déjà pris l'option de faire échec au projet SCB Cameroun de prendre le contrôle de l'usine de Kikem. L'enquête de Ecomatin et l'interview exclusive de Patrice Yanto, le conseil en investissement qui a conçu et monté le projet de cette usine, sont à retrouver ce matin dans les colonnes de Ecomatin. Le bi-hebdomadaire L'Équation, un kiosque ce matin, parle de visite de travail dans la Sanaga maritime. Jean Cueté appelle à la fidélité et à la dévotion des électeurs. Le quotidien Réalité Plus nous indique qu'à Marois, le pont Pallard sera livré en janvier. Au sud, la ministre Ketchakoutes est sur le terrain. Et puis régional 2020, Bargabois bat campagne dans le Fundi 4. Pile ou face, pour sa part, donne l'alerte. Des imposteurs s'attaquent à la famille de Ferdinand Oyono. Le journal L'Albatros parle ce matin de justice. Laurent Esso, avocat d'une justice juste pour tous les justiciables. Et puis, série Les Femmes Fatales, épisode 1, Pauline Nalova-Lyonga, sinistre des enseignements secondaires. Au sujet de la performance gouvernementale, le journal de Zéphirin Koloko L'Avenir nous fait savoir que Célestine Ketchakoutes obtient la note de 4,5 sur 20. Excédé par l'incompétence de ce membre du gouvernement présenté comme un ministre qui obéit à la logique du parachutage, les parlementaires se lâchent et déballent tout. Le quotidien La République Presse nous fait savoir ce matin que le mouvement 10 millions de nordistes est vomi par les populations de l'extrême nord. Et puis pour terminer ce matin, le journal L'Élite nous parle des jalons d'un sans faute dans la participation du RDPC au régional 2020 dans la Sanaga maritime. Mesdames et messieurs, stop et fin de la revue de la presse, édition de ce 30 novembre 2020. Merci et agréable semaine à tous.